J'ai compris ça aujourd'hui. Je me suis dit, si les gens, si ces pasteurs de faux prophètes pouvaient comprendre ces choses, Seigneur, aie pitié. Le mystère du sang. 1 Pierre 1, 18 à 19. Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Et je vais lire celle. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par les sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Là, c'est Pierre qui est en train de parler. Plusieurs personnes ont parlé du sang du Seigneur. Mais Pierre, quand il parle du sang, il dit les sangs précieux. Pierre a vu le sang du Seigneur couler. Physiquement comme ça. Il a vu comment on était en train de frapper les Seigneur. Et quand il nous parle de ce sang, il dit les sangs précieux. Il dit les sangs précieux. J'aimerais préciser une chose. D'une manière générale, tout sang est puissant. Alléluia. Amen. Tout sang est puissant. Alléluia. Amen. Un mystère, c'est quoi? Un mystère est une vérité attachée qui peut sembler difficile à expliquer, mais révélée à tous les initiés. Pour comprendre les mystères du sang de Yeshua, tu dois être un initié. Je ne parle pas de l'occultisme. Il faut être initié. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que tout sang est puissant. Si nous lisons Deutéronome 12, le verset 23, Elohim est en train de dire ceci. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne les mangeras pas. Tu les reprendras sur la terre. Le sang contient quelque chose de puissant. Deutéronome nous révèle que le sang contient l'âme. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec le sang. Elohim interdit aux enfants d'Israël de manger le sang. Il donne comme raison que le sang contient l'âme. Alléluia. Dans le sang, il y a l'âme. Et c'est pourquoi Elohim a interdit aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous devons retenir que tout sang est puissant parce que ça contient l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et je donne un exemple pratique. Le sang d'Adam. C'est un sang très puissant. Alléluia. Amen. Adam a péché. Son sang est transmis à toute l'humanité. Nous naissons avec le péché à cause de nous. Parce que, moi je l'ai pris parce qu'on avait ce sang. J'avais ce sang. Alléluia. Romains 16, 13 à 14. Il dit ceci.
Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Car il y a point de loi. Écoutez ça. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Wow, quelle puissance! Quelle puissance! Un homme a péché et son sang est transmis à toute l'humanité. Nous naissons pécheurs parce qu'un homme a péché. Et il transmet cela dans toute sa génération. Même si tu as une bonne éducation, si tu n'as pas Yeshua, tu finiras en enfer. Car nous naissons pécheurs. Même si tu as de bonnes manières, quand tu ne crois pas au Seigneur, tu finiras en enfer. Oui, parce que le péché adamique est en nous. Ce soir, si tu n'as pas Yeshua, il y a le sang adamique. Et s'il revient aujourd'hui, tu rateras la lèvre. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Ephésiens 12, 1 à 3. Ephésiens 12, 1 à 3. Il dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul aussi, il dit, lui aussi, il était comme ça. Nous tous aussi. Nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous étions par nature. Paul avait aussi le sang adamique. Un homme a péché depuis la création. Mais son sang, on est en train de transmettre son sang chez nous. Alléluia. Amen. Un autre exemple pratique. Le sang d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le premier sang humain à être répandu. Genèse 4, 10 nous dit ceci. Genèse 4, 10, et Elohim dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Wow. Le sang a une voix. Le sang est en train de crier. Donc le sang a une bouche. Et le sang d'Abel était en train de crier malédiction. Dans Genèse 11, 11 à 13, Genèse 4, 11, 13, Elohim maudit Caïn parce qu'il a répandu le sang. Elohim dit ceci: maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et qu'est-ce que Abel dit? Non, Caïn. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Le sang d'Abel a crié. Je suis en train d'expliquer que tout sang est puissant. Même le sang des animaux. La Bible est en train de dire dans Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs
et la cendre d'une vache pe putulu ya mwana ya ngombe répandue sur ceux qui sont souillés ebandaki penza kosopana epa ya bato bazalaki mbinzi sanctifie et procure la pureté de la chair. ezali kopetola bato oyo nyonso bazali Les sangs des animaux purifiaient la chair et couvraient les péchés. makila wana banyama ebandaki kopetola pe koyeba David kobomba bato le na confirme makanisi. dans Psaume 85, le verset 10. David pe azali pe kobakisa lisusu eloko moko wana Il dit ceci: alobi boye tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, olimbisi masumu ya libota na tu yo as couvert tous ses péchés. obombi penza masumu na bango Les sangs des animaux purifiaient la chair. makila ya banyama Retenez ça ezalaki penza parce que je vais bien kopetola nzoto et couvraient les péchés. ezalaki pe kobomba lisumu ya moto Les sangs des animaux purifiaient la chair makila ya banyama ebandaki kopetola moto et couvraient les péchés. ebandaki siko kobomba lisumu kopetola nzoto pe kobomba lisumu na bango. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vais entrer en profondeur. Amen. Tout sang est puissant. makila nyonso eza nango na nguya Mais le sang de Yeshua Hamashiach est plus puissant. makila ya nkolo yesu masiya ezali Je suis venu ce soir pour les démontrer. nazali penza nakokolakisa yango sika. Alléluia. Amen. Retenez que tout sang est puissant. boyebake makila nyonso ezali na nguya. Le sang d'Adam c'était un sang puissant. makila ya adamu ezalaki mpe na Lui il a péché, mais toute l'humanité asalaki lisumu kasi mokili mobimba est devenu péché. ekomi. Le sang d'Abel a crié. makila ya abel egangaki. Le sang des animaux purifiait la chair. makila ya banyama ebandaki kopetola nzoto. Par là nous comprenons que tout sang est puissant. nde tobandaki kosusola pena makila nyonso Mais le sang de Yeshua est plus puissant. makila ya yesu masiya ezali pena na nguya koleka. Lisons la parole. totanga liloba ya nzambe bandeko. J'aime ces passages. nalinga penza makomi Hébreux 12, 22 à 24. Je vais lire ça. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les lieux cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Yeshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang qui parle makila ezali koloba mieux que celui d'Abel. koloba koleka Le sang d'Abel était puissant, makila ya abel ezalaki nango na mais le nguya. sang de Yeshua est plus puissant. kasi makila ya yesu eza pene na nguya koleka. Pourquoi le sang de Yeshua est plus puissant que le sang d'Abel? makila ya yesu ezali pene na nguya koleka makila ya Le sang d'Abel criait vengeance, makila ya abel ebanda koganga mais le sang de Yeshua parle pardon, kasi réconciliation. makila ya yesu ezali pene kolimba. Vous savez pourquoi le sang boyepa de Yeshua est makila ya yesu puissant? ezali na nguya koleka. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. kolimbisi ezali pene na nguya oyo eyeba kokanga. Or, le sang de Yeshua crie pardon. kasi makila ya yesu ezali kokanga pene. Quand le sang de Yeshua est en train de crier, kasi makila ya yesu ezali pene kokanga. comme conséquence, lokola penza Ça nous libère. elani nango. Alléluia, Alléluia. Amen. Le sang makila d'Abel makila ya abel crie vengeance. ekangi penza Vengeance. ezanga penza nayeba kozongisa mabe. Mais Yeshua agit dans la faiblesse. me kasi yesu azoloba pene na Parce que botau. pour certains, demander pardon, c'est de la faiblesse. pamba te mpona bato mosusu kosenga bolimbisi ezali botau. Oh, il nous a donné la victoire par la faiblesse. kasi ye apesi biso penza alongisi biso na botau Qui penza. dit pardon dit réconciliation. oyo alwi penza bolimbisi alwi kosangisa. Qui dit vengeance, c'est-à-dire la guerre continue. oyo abike nazali kozongisa mabe elingo bake bitumba ezokoba. Alléluia. Amen. Qui dit pardon, c'est-à-dire cesser le vie. Il n'y a plus de combat. oyo alobi bolimbisi penza bitumba esili totiki nyonso. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Yeshua contient un message supérieur. makila yesu ezali pena na Le pardon. pena na nguya makasi penza bolimbisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la voix du sang de Yeshua mongongo ya makila ya yesu masiya est supérieure eza likolo
au sang d'Abel. Ya makila koleka makila ya Abel. Parce que le sang de Yeshua crie mieux. Pambate makila yesu liko ganga koleka. Oui, le sang d'Abel aussi crie. Ya Abel pe bande ko ganga na. Mais le sang de Yeshua crie mieux. Kasi ya yesu liko ganga koleka. Alléluia. Amen. Le sang de Yeshua parle mieux que les condamnations de tes makila penza ya yesu liko loba koleka bilakili ya libota. Même si tu es né dans une famille où règne la sorcellerie. Atako bota mina libota o kindoki. Le sang de Yeshua crie mieux que la voix. Makila c'est ko ganga de la sorcellerie de ta famille. Koleka kindoki ya libota. C'est ça l'évangile. Yangonde sangwela c'est très simple. Eza penza et très facile. Eza penza pente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Même si tu as qui, tu es quelqu'un. Même si avant de croire au Seigneur, tu as eu à avorter. Les sangs de ses enfants sont en train de crier. Dès que tu crois au sang précieux de Yeshua, oh, le sang de Yeshua va crier. Crier pardon. Je vous dis, c'est ça l'évangile. Oh Yeshua. Onkolo Yeshua. Oh Yeshua. Le sang de Yeshua criera plus fort. Plus fort, plus fort. Si vous comprenez ces choses, on ne peut jamais vous manipuler. On ne peut plus jamais vous manipuler. Nous sommes en train de périr parce qu'on n'a pas la connaissance. Alléluia. Amen. Le sang de Yeshua crie pardon, justice. Miséricorde pour tous les hommes. Et victoire. Hébreux 9, 11 à 14. Je suis toujours en train de démontrer que le sang de Yeshua est plus puissant. Écoutez, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Yes. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car Hébreu, si le sang de taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus que le sang de machine, par un esprit éternel soulevé ça, s'est offert lui-même sans tâche à Elohim. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux? Hébreu dit, le sang de Yeshua a un esprit éternel. Pourquoi on faisait beaucoup de sacrifices? Pourquoi à tout temps on faisait des sacrifices? Parce que l'esprit du sacrificateur n'était pas éternel. Mais le sang de Yeshua a un esprit éternel. En d'autres termes, tous les sacrifices doivent finir. Le sang de Yeshua, c'est une dose unique. Il y aura plus une deuxième croix. Il y aura plus une troisième croix. Parce que le sang de Yeshua est fait de doses uniques. Un esprit éternel. L'esprit qui ne mourra jamais. Tout sacrifice doit cesser. Tout sacrifice doit cesser. Oh, vous savez la différence entre la religion et l'évangile. La religion, c'est l'ensemble des efforts pour atteindre Dieu. La religion, c'est l'ensemble des efforts humains pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est l'effort de Dieu pour sauver l'homme. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Si tu es musulman, arrête de faire des sacrifices. C'est temps là déjà passé. Oh, une chèvre ne paie jamais. Il y a un sang éternel. Un sang éternel. Un esprit éternel.
Trop de sacrifices. Des efforts pour atteindre. Mais Elohim m'a dit non, c'est fini. Moi-même, je vais descendre. Moi-même, je vais chercher. Wow. Quel beau message. Une deuxième chose. Les sangs. C'était l'animal qui versait son sang. Et c'était présenté par un homme. Mais avec Yeshua, lui-même il s'est présenté avec son propre sang. Le sang de Yeshua, c'est un sang responsable. Ce n'est pas l'animal moi-même. Un sang responsable. Les souverains sacrificateurs, c'était un sang irresponsable. Tu prends l'animal. Toi, tu as péché. Tu prends l'animal. Et tu viens avec ça présenter. Non. Mais Yeshua dit non, moi je suis responsable. Un sang responsable. Je prends mon propre sang. C'est pourquoi il a dit vous devez manger ma chair et mon sang. Mon sang. Mon sang. J'ai entendu que quelqu'un s'est autoproclamé comme le pain. Moutombo n'est pas le pain. Le pain c'est Yeshua HaMashiach. Le pain c'est Yeshua HaMashiach. Je le répète. Serviteur de Dieu, cher monsieur, tu es autre chose sauf le pain. D'ailleurs, je ne peux pas te manger parce que tu as les défauts. Je dois manger Yeshua HaMashiach qui est sans défaut. Qui est sans parfait. Qui est rempli de défauts et de désérésions. Comment ça peut manger un sang rempli de défauts alors qu'il y a un sang parfait. Quand nous comprenons ces choses, nous n'allons plus chercher la vaine gloire. Non. Écoutez, troisième chose. Les souverains sacrificateurs mettaient les mains pour transférer les péchés. Il touchait l'animal sur la tête pour transférer les péchés. Mais Yeshua lui-même a porté nos péchés. Lui-même a porté nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire une chose. Le sang de Yeshua est disponible. Je ne sais plus pourquoi dans les assemblées on dit Tobele la makile qui te la bise. Le sang de Yeshua est disponible. Il suffit seulement de croire. C'est comme le Saint-Esprit, il est déjà là. Il est bloqué où? Il est déjà là. Il est en nous, il est en nous. Les sangs est déjà disponible. Continue à croire. Et croire. C'est pas. Vous savez, il y a beaucoup de esprits. Ces gens-là nous disent invoque le son. Mais ils ne te disent pas. Il y a quelqu'un qui a déjà ouvert l'eau. Toi, tu es en dehors de la douche. Tu es en train de là d'invoquer. Oh, l'eau. Non. Bon, ces choses. Le sang est disponible. C'est à nous de croire. Alléluia. Amen. Écoutez une autre chose. La Bible dit un tabernacle parfait. Plus grand. Wow. Donc il y avait aussi un tabernacle imparfait que Moïse avait bâti. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Il a vu un tabernacle
Et il a bâti cela. C'était l'homme des choses à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Yeshua a présenté son sang à Elohim. Plusieurs personnes disent qu'Alexis Makile n'est pas diable. Certains disent que voilà, il a montré son sang. Alléluia. Il a présenté le sang à Elohim pour nous réconcilier. Alléluia. Un sang offert par une personne parfaite. Il est sans tache. Il n'a jamais péché. Alléluia. Son sang ne contient pas le sang d'Adam. C'est pour cela c'est puissant que le sang d'Adam. Alléluia. C'est pourquoi il est appelé le second Adam. Le premier Adam a été créé par Elohim. Elohim le grand maître, Elohim le sage. Il a dit si je descends par l'aide des noms, l'homme et la femme, j'aurai un sang adamique et je ne pourrai jamais ôter les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Yeshua a été déposé dans les ventres de Marie sans l'aide d'une personne. Elle n'avait pas le sang de Marie ni de Joseph, parce que le second Adam devait aussi descendre comme le premier Adam. L'immaculée conception n'existe pas. Marie était péchéresse. Chers médecins, si vous êtes ici, pourquoi le bamou n'a pas makila la il faut les spermatozoïdes d'ovule. C'est quand les spermatozoïdes des atépinos vont passer la makila mariné. Il a été déposé. On a créé Adam, Elohim l'a déposé dans le Elohim aussi est descendu dans le ventre de Marie. S'il avait utilisé les sangs adamiques, il serait capable. Il n'allait pas ôter les péchés. C'est le sang plus puissant qui remplace les puissants. Ce sont des réalités spirituelles. Et Elohim, le maître de ces spirits, a bien calculé avant la fondation. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit un esprit éternel. En d'autres termes, l'histoire d'Adam a bout. L'histoire des Adam finie. Ici. Fini. Second Adam Kangima Solo. Non, le second Adam, il a tout. Il a un esprit éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous disons, merci Saint-Esprit, que Yeshua a été déposé dans le ventre de Marie, il n'avait pas le sang de Joseph, mais il avait le sang de qui? Je pose la question à Jean. Jean me dit au commencement il était là. Il continue en disant que la parole c'est en d'autres termes, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est pour cela au début j'ai dit tous ces problèmes qu'on a des hérésies, parce que les gens ne comprennent pas le mystère du sang. Ce n'est pas le sang des noms, ni d'un animal, mais c'est le sang. Zambe Yemoko, le sang de Dieu, Abesi Makila, il donne. Yoya, toi tu viens. Quand tu crois en Jésus, il y a quelques liens qui restent. On devrait toujours couper jusqu'à l'infini. Non, il le faut expressement. Pour garder les gens.
Ils savent que ce genre de message de délivrance, à tout moment, tout ça, offrande de côté. Ils savent que ces messages de la délivrance, ils auront beaucoup d'offrandes. Alléluia. Amen. Quand il croit au Seigneur, il a. C'est par son sang et Dieu. Que nous disons qu'il est puissant. Et il a donné son sang. Et tu viens, tu me dis. Et ça la ranango. Non, ça existe toujours. Non, c'est qu'il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Alléluia. Amen. Parce que si tu crois à ce sang, c'est fini. C'est fini. Comme je l'ai dit tantôt, les sangs des boucs émanaient de l'effort de l'homme. Mais le sang de Yeshua, c'est sans l'effort de l'homme. Il n'y a pas la part de l'homme. Toi, tu ne feras rien et tu n'as rien fait. Lui-même est descendu. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt. C'est la différence entre la religion et l'évangile. La religion, c'est l'ensemble des efforts pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Elohim qui descend vers l'homme. L'homme n'a pas contribué. On te dit seulement de croire. C'est ce que Martin Luther King a dit aux catholiques. Nous sommes sauvés par. Nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Moyen de la grâce. Et cela ne vient pas de vous. Wow. Ça ne vient pas de vous. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Rien du tout. Je vous avais dit tantôt, il faut souligner, purifier la chair et couvrir les péchés. Les sangs des animaux purifiaient la chair et ça couvrait les péchés. Mais Hébreu nous donne une information. Le sang de Yeshua agit dans ton âme. La Bible dit il purifie la conscience. À d'autres termes, si tu crois, c'est fini, tu n'auras plus la quitte. Les sangs des animaux purifient la chair. C'est pas la chair. Mais la conscience pourrit. C'est pour cela l'homme péchait toujours. Pourquoi? Il avait une mauvaise conscience. Mais le sang de Yeshua a purifié notre conscience. C'est pour cela Jean dit, c'est lui qui est né de Dieu. Il ne peut pas pécher. Parce que la sémence d'Elohim est en lui. Purifier la conscience. Je suis capable de pécher. Non pas parce que j'ai des stratégies pour vaincre les péchés. Non. Je suis incapable de pécher parce que le sang parfait et précieux de Yeshua a été répandu. Et ça purifie ma conscience. Je ne peux plus vivre dans les péchés. C'est pourquoi Paul appelait les chrétiens les saints. Pourquoi les saints? Parce que la sémence d'Elohim était. Nous sommes fatigués. Des méthodes pour vaincre les péchés des saints. Nous sommes fatigués, on fait des efforts. Croyez simplement. Et il y a une chose. Les sangs des animaux et quand on couvre quelque chose, au fur et à mesure que tu couvres quelque chose, ça grossit. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Les péchés étaient couverts. Quand Jean-Baptiste a présenté Yeshua, il nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas et qui ôte les péchés du monde.
ce sang, il ôte tous tes péchés. Les péchés adamiques est ôté. Et la sémence d'Elohim entre en toi. C'est pour cela qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Parce que la sémence a changé. Ce n'est plus la sémence adamique, mais c'est la sémence de Dieu. Il y a changement de sémence. Alors comment moi je peux croire et avoir la sémence du diable? Parce que quand il y a la sémence du diable, les sangs de ton père te touchent. Ton père mange des raisins et toi tu as des problèmes. Oui, alléluia. Oui. Là c'est la sémence adamique. La sémence du diable. La sémence du péché. Il y a les liens de famille, des problèmes. Mais quand je crois à ce sang, il me purifie, il ôte les péchés. Il me communique la sémence. Et quand il a mis la sémence, la Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé et moissonné. Comment moi qui ai semé autre chose, c'est que la sémence c'est pourquoi la Bible dit vous les reconnaissez par leurs fruits. La sémence est là, vous les reconnaissez par leurs fruits. Oui, c'est lui qui a les sangs adamiques. Il va toujours produire ce même arbre. Alléluia. Alléluia. Oh. Les sangs de Yeshua. Makila ma Yeshua. Les sangs de Yeshua. Makila. Les sangs de Yeshua. Makila Yeshua. Les sangs puissants. Makila yanguya nyos. Les sangs makila plus puissants. Eza penza na nguya koleka. Vous savez, boyebi, les sangs est vraiment puissant. Makila eza penza na nguya. Les enfants d'Israël en Égypte. Bana Israël tant bazalaki na Égypte. Chers serviteurs de Dieu, écoutez. Il y a eu des miracles qu'on n'a jamais vus. Jamais. Mais vous plaît. Ne vous plaît. Mais comme résultat, pas de libération. Même si tu as un ministère puissant, tu fais des miracles. Quand il n'y a pas le sang, c'est un échec. Je l'ai dit, c'est un échec. C'est un échec. On ne valide pas les ministères par rapport aux miracles. 9 miracles de Pharaon est toujours là. Mais quand Elohim a compris, il a agi par le sang. La libération est venue. La libération est venue. Ramenons le sang. Ramenons le sang. Ramenons le sang. D'ailleurs, le sang produit des miracles. Ne courez pas derrière les miracles. Courez derrière le sang. Le sang. Les miracles ne fera jamais trembler Pharaon. Mais c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est pour cela qu'il a envoyé des prophètes, des apôtres. Dans la Sainte Testament, les gens sont venus. Tout ça, ce sont les 9 plaies. Les 9 plaies. Après avoir parlé, après rempli cette église par des prophètes. Maintenant, la 10e plaie. 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 Yeshua HaMashiach. Les souverains sacrificateurs. Le diable a perdu sang. Les sangs. Tu peux nous sortir toutes ces histoires-là. Ne vous plaît. Le diable est rigole. Tu peux nous sortir pour mettre de la montagne. Rien. Le diable est toujours nous n'allons pas sortir. Nous n'allons pas sortir. Nous y restons. Il m'a dit, nous allons maintenant célébrer la Pâque. Mais
Makila. Les sangs. Makila. Les sangs. Basika makila. Pharaon a perdu sang. Les diables ont perdu sang. Ils savaient que la Bible dit ils ont vécu à cause. Pas à cause des 9 plaies, pas à cause des miracles, mais à cause du sang. La différence entre les marabouts et les vrais serviteurs, c'est le sang. Oh, on dit ici, ça m'a pas de musique. Au salibo, il n'est pas sali. Au salibo, il n'est pas sali. C'est pour cela quand il agit comme ça, tu comprends que les choses t'attaquent toujours. Neuf plaies, tu agis. Tu peux tout faire. Les mais les diables ne donnera jamais les sang. Les diables ne donnera jamais les sang pour personne. Il a imité les 9 plaies. Est-ce qu'il a imité la part? Est-ce que le diable a imité la part? Est-ce que le diable a imité la part? Le serpent, il a imité. Comprenez ces mystères de feu. Vous allez vous attacher à cet homme. À cet homme. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et la Pâque, c'était la préfiguration de ce que Elohim déjà fait avant la fondation du monde. Nous sommes dans la Pâque. Attends pas avril pour fêter une Pâque. Je suis dans la Pâque tous les jours. Parce que j'ai le sang. Attendez avril pour célébrer votre sang. Mais moi tous les jours, je suis dans la Pâque. Je suis en train de vivre avec le sang. Merci pour ce que tu fais, Yeshua. Merci Seigneur. Merci. C'était qu'à la 10e plaie. Quand les sangs ont coulé, et le peuple a été libéré. Pas avant mais après. Wow. Je vais finir en disant des choses. Le sang de Yeshua a produit la rédemption. La rédemption, c'est le fait de payer la dette d'un homme. Pour qu'il soit libéré. On appelle ça aussi rachat. Par son sang, il a payé notre dette. Et pourquoi seulement le sang? Parce que tu as de la valeur. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Vous savez, dans l'évangile, quand on parle de parfois c'est mélangé avec le sang. Là où on parle de la mort, il y a aussi le sang. Alléluia. Amen. Nous avons de la valeur. Il nous a rachetés. C'est pourquoi que personne ne te demande l'offrande de rachat. Dis-lui, papa, va à Golgotha. On vient de m'informer, il y a quelqu'un qui l'a déjà payé. Il va te chasser. Il dira que non, tu es un rebelle. Non seulement il nous a rachetés, Yeshua a abandonné du sauté. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a rachetés, il nous dit voilà, répare encore. Il n'a pas dit ça. Non. C'est pas ça. Après la rédemption, qu'est-ce qui vient? L'adoption. Il dit, je t'ai racheté pour que tu puisses devenir enfant d'Élohim. Toute personne qui croit, il a le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Son sang nous a adoptés. Nous sommes co-héritiers parce que nous sommes dans la même famille. Dans la même famille. Il nous a rachetés, il nous a adoptés. Nous sommes dans la même famille que lui, dans la famille des enfants de Dieu. Le sang te trouve esclave, il fait de toi héritier. Le sang te trouve esclave, il te fait héritier.
Il te rachète. Mais il ne te laisse pas pourrir. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant. Enfant de Dieu. Co-héritier du Christ. À cause de ça, tu es devenu co-héritier du Christ. Quand on parle de co-héritier, c'est-à-dire nous sommes dans la même famille. Tous les droits de Yeshua, ce sont aussi des droits. Nous devons dire ces choses plus haut. C'est très simple. Je pense même aux affermissements. Dites aux gens ces choses. Mais non, on ne comprend toujours pas. Parce que vous pensez que co-héritier, non, ici. Ici. Awa penza. Mokitani penza. Ce n'est pas aussi ici. Awa na likolote. Awa. Co-héritier ici d'abord. Mokitani na Yesu. Ce n'est pas au ciel. Te likolote awa. Au ciel, nous allons continuer ce qu'on faisait déjà ici. Co-héritier. Alors, un co-héritier de Christ peut vivre sous la malédiction. Jamais. Le sang de Yeshua a fait beaucoup. Beaucoup de choses. Vous savez, Yeshua a commencé à verser le sang avant la croix. Est-ce que vous les connaissez? Gethsemane. Agonie. Agonie. Pasi penza. Ouais. Vous savez, par son sang, il a annulé toute la malédiction de Genèse. Quand Elohim était en train de maudire l'homme, il dit tu mangeras par la sueur de ton front. Il a maudit l'homme. L'homme est devenu esclave. Yeshua, quand il est venu, il a versé son sang. Avant même la croix, sa sueur transformée en sang. Pour annuler la malédiction du travail. On transpire parce qu'on a chaud, ce n'est plus une malédiction. Le travail pour un enfant de Dieu, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et qu'est-ce qu'on faisait quand quelqu'un était... Paul même le dit. On les fouette au dos, les fouets. Et des fouets des Romains, il y avait des clous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on faisait aux esclaves. On fouettait les esclaves. Et il y avait des sangs qui coulaient. Yeshua est venu. On l'a fouetté. On l'a fouetté. On l'a fouetté. Et les sangs coulaient. Pour te dire, tu n'es plus esclave. Ni des dadis, ni du péché. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Qu'est-ce qu'Esaïe dit, les châtiments? Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Sur lui, sur son dos. Pourquoi? Tu
tu as une conscience chargée. Ainsi me parle Elohim, une personne qui est ici. Pourquoi tu as une conscience chargée? Pourquoi tu as une conscience chargée? Pour tout ce que tu as fait. Pourquoi tu as une conscience chargée? Il a déjà tout payé. Par son sang, si tu crois ce soir, compteur à zéro. Compteur à zéro. Une nouvelle création. Compteur à zéro. Compteur à zéro. Tout ce que tu as fait avant lui, c'est oublié, annulé. Par son sang. Par son sang. Oh, l'ancienne alliance a été ouverte par le sang. La nouvelle alliance aussi a été ouverte par le sang. Et nous avons la grâce parce que c'est un sang éternel. Il n'y aura plus de sang. Il n'y en aura plus. Ah, nous avons un sang parfait. 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 Hébreux 9, c'est fini là, le verset 22. Hébreux 9. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas les pardons. Sans l'effusion de sang, comme je l'ai dit, mon frère, ma soeur, le sang est déjà coulé. Toi, tu dois croire. 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 Ne regarde pas ce que tu fais. Ne regarde pas tout ce qui se passe. Quand il y a un problème, quand on est des enfants de Dieu, on a un problème. On ne doit pas se comporter comme les apôtres. Quelqu'un avait un problème. Les apôtres sont venus. Comme nous ici. Yes. Seigneur, pourquoi il est né comme ça? C'est son père qui a péché, mais c'est lui. Quand tu es enfant de Dieu, laisse ton père tranquille. Laisse tes oncles tranquilles. Si tu as un problème, il y a une troisième raison. C'est pour la gloire d'Elohim. C'est pour la gloire d'Elohim. À ce qui concerne les biens de famille, c'est fini. C'est pour la gloire d'Elohim. C'est parce qu'Elohim fait se glorifier. Laisse se glorifier. Ne cherche plus les liens. Ne cherche plus les liens. Ne cherche plus les liens. Ne dis pas, parce que je manque le mariage, tu n'as plus de lien. C'est pour la gloire d'Elohim. Ce n'est pas encore son temps. Ne dis pas parce que je manque de travail, c'est mon père, c'est quelqu'un qui m'a bloqué. Non et non et non. C'est pour la gloire d'Elohim. C'est pour la gloire d'Elohim. Même si tu manques l'argent, c'est pour la gloire d'Elohim. On peut s'élever, on peut s'élever. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? Yeshua est en train d'agir. Yeshua est en train d'agir. Plusieurs seront touchés. Plusieurs seront restaurés. Soyez vigilants, touchez les gens. Il y a une très forte onction ici. Il y a une très forte onction ici. Yeshua t'a restauré ce soir.